Ah les gars, aujourd'hui nous allons faire de la peinture en étant vraiment dans notre ferme. Vous voyez un peu, nous allons aujourd'hui apprendre à faire un peu de la peinture. Voilà, un entrepreneur, vous savez, c'est quelqu'un qui est un peu multitâche. C'est quelqu'un qui touche un peu à tout parce que lorsque tu te retrouves dans certaines situations et que tu n'as pas les spécialistes entre, voilà, disons-le comme ça, des spécialistes qui, pour te débloquer une situation, tu es obligé, n'est-ce pas, de devenir le spécialiste. Donc aujourd'hui, nous allons faire de la peinture parce que là, nous sommes en train de préparer quelques pièces de tôle pour les travaux de construction des clapiers et des bâtiments qui vont héberger les clapiers pour l'élevage de lapins. Voilà, donc comme je vous l'avais dit il y a quelques mois déjà, nous sommes en train de mettre sur pied une ferme cunicole. Voilà, donc après la formation, il faut s'y mettre en application. Donc vous voyez déjà, il y a une tôle ici et puis une autre là. Je crois bien que c'est visible. Voilà. Donc c'est ça. Ce sont ces tôles que nous allons mettre de l'anti-rouille pour empêcher à ce que la rouille prenne ça en otage. Vous voyez un peu ici, nous avons notre belle villa de la ferme. Donc nous avons notre belle villa ici. Qui va héberger toutes ces personnes qui vont travailler dans la ferme ici ou qui vont visiter la ferme. Voilà, c'est bien qu'il y a aussi, nous avons un projet, la construction d'autres bâtiments. Mais pour l'instant, nous allons utiliser celui-ci. Il n'est pas aussi mal. Voilà. De toutes les façons, comme vous la voyez, c'est un bâtiment de fortune. Vous voyez, c'est un bâtiment de fortune, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi ce bâtiment de fortune se retrouve ici dans la ferme et il devient, disons, un objet de tourisme pour certaines personnes. Voilà, en tout cas, ceux qui vivent un peu dans la localité ici, ils sont un peu étonnés que nous apportions tout un bâtiment déjà construit, tout construit, tout prêt en fait, pour le laisser ici à la ferme. Voilà, donc aujourd'hui même j'étais en venant, nous avions même surpris certaines personnes qui étaient là même, qui voulaient même prendre certaines choses à l'intérieur. Donc ça nous a ouvert les yeux pour voir que il faut aussi mettre, mettre les garde-fous en même temps pour éviter le vol. Parce que là, nous voyons que ça attire un peu de personnes qui viennent de temps en temps ici. Donc pour ça, il faut que nous nous préparions à mettre des garde-fous en fait pour éviter ces genres d'actes qui ne sont pas vraiment à encourager, n'est-ce pas, les initiatives telles que celles que nous sommes en train de faire ici. Ouais, un peu. Quand vous vous mettez à mettre une activité en place et que en même temps des personnes, des individus mal intentionnés visent ces équipements que vous mettez de l'argent, qui vous bouffent l'argent et vous les rapportez sur vous voyez, nous parcourons un peu environ 40 km pour être ici. Vous voyez un peu. Et on met tous ces moyens-là en place et que des personnes mal ou des individus mal intentionnés se mettent à commencer par viser ça d'un mauvais œil, c'est dangereux. Donc, et c'est à nous, nous sommes venus peut-être retrouver certaines personnes dans la localité. Donc, c'est à nous de mettre, de prendre nos dispositions. C'est ce que la loi demande en fait. Donc, on doit prendre nos dispositions pour éviter à ce que ces personnes ne viennent mettre la main sur nos équipements et tout ce que nous allons mettre sur pied sur le site. Voilà, donc les gars, je vais vous amener directement à découvrir comment moi aussi je me suis retrouvé à devenir un peintre forcé dans la ferme. Voilà, parce que vous savez,
Bon, je vais vous expliquer ça au même moment que je travaille parce qu'il y a un peu de temps, il faut que je fasse vite pour retourner, quoi. Donc ici, nous allons commencer par diluer notre peinture, notre anti-rouille, voilà un peu. Nous avons, vous allez... Premièrement, vous savez, nous avons acheté de la peinture comme ça. En venant, il fallait que nous le fassions. Nous avons acheté de la peinture comme ça, brute. Et nous avons demandé conseil en même temps au vendeur. Donc, il nous a proposé d'acheter aussi de l'anti-rouille. D'acheter le diluant. Voilà un peu. Mais à défaut du diluant, nous pourrions utiliser également du carburant. Mais en même temps, il nous a donné un conseil très important pour un entrepreneur. Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui évalue ou bien qui joue aussi sur le rapport qualité-prix. C'est très important. Donc, quand il nous a parlé de ça, il nous a en même temps dit que le carburant actuellement est moins cher par rapport au diluant. Donc, il nous conseille d'acheter plutôt du carburant. Donc, comme nous avons aussi la possibilité de venir ici avec du carburant, et c'est ce que nous avons fait. Donc, là, actuellement, nous sommes en train d'utiliser un demi-litre de carburant pour une demi-boîte. Voilà un peu. Bon, il se peut que ce demi-litre-là ne se finisse pas ou bien finisse et on en rajoute. Alors, c'est possible aussi. Déjà là, vous voyez comment ils sont en train de faire. Je prépare ça. Après préparation, nous allons utiliser soit des pinceaux comme ceci que nous avons. En tout cas, nous en avons aussi acheté un nouveau pinceau comme ceci. Mais je crois que pour aller vite, je vais plutôt utiliser un rouleau. Voilà, donc on a aussi à notre disposition un rouleau comme celui-ci. Voilà, donc le rouleau aussi va prendre de la peinture tout à l'heure. Avec le rouleau, c'est plus rapide qu'avec le pinceau. Si je vais utiliser le pinceau ici, je vais perdre tout mon temps. Alors que je n'ai pas suffisamment de temps à perdre ici, quoi. Donc il faut aller vite. Il faut utiliser une technique d'accélération. Voilà, un peu comme ça. C'est plus intéressant, c'est plus rapide. Lorsque nous apportions le bâtiment de fortune ici, il s'est fait que ces parties étaient attachées ou bien étaient soudées à notre bâtiment de fortune. Du coup, le conducteur nous a demandé de détacher ça. Il nous a demandé de détacher ça pour éviter des accrochages au niveau du péage. Donc, pour nous mettre dans d'autres situations compliquées, donc il fallait plutôt opter pour le détachement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais quand on est arrivé, il fallait protéger cette partie-là. Parce que sur le bâtiment, ce n'était pas peint. Donc il fallait protéger ça contre l'eau. Parce que vous savez, les pluies commencent déjà comme ça. Donc c'est ce qui nous a amené à faire ceci. Alors que pour déplacer un spécialiste, vous voyez, pour déplacer un spécialiste depuis Lomé pour ici, là, voilà, ça risque de nous être trop coûteux. Donc il fallait le faire comme ceci. C'est pourquoi nous avons opté pour le travail par nous-mêmes. Il faut le faire par nous-mêmes. Et ça nous permet aussi d'apprendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour tout qu'il faut aller déplacer le spécialiste pour venir. Alors si c'est qu'on a un travail aussi, disons, très délicat à faire,
Et là, il faut recourir. Hein, il faut faire recours aux spécialistes. Maintenant, là, ce n'est pas un travail délicat. Voilà, juste on veut protéger ces lames ou ces tôles de la rouille. Donc, on peut le faire nous-mêmes. Allez, c'est comme ça un entrepreneur réfléchit. Un entrepreneur réfléchit toujours à sa faveur. Allez, on va faire ce travail comme ça, en recto verso. C'est-à-dire que quand je fais là, je vais le faire aussi derrière la lame ou la tôle. Ce n'est pas seulement cette partie qui va recevoir de la peinture. Il y a aussi l'arrière aussi qui va prendre de la peinture. Hein? De l'entourage. Allez, il faut accélérer parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il faut aller plus vite. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez qu'avec le rouleau c'est plus rapide, n'est-ce pas? Tout à l'heure je suis en train d'achever le travail ici. Alors qu'avec le pinceau, il faut faire petite portion par petite portion. Et ça va nous prendre énormément de temps. Ça va nous bouffer du temps. C'est pas intéressant comme ça. Maintenant, nous pouvons utiliser ce pinceau. Bon, je vais utiliser le plus petit parce que les portions ce sont des coins. Hein. Ce sont des coins et recoins. Donc, avec le petit ci, ça peut aller. Vous-même, vous pouvez faire, quand vous voyez que c'est possible, c'est pas aussi délicat que ça, vous pouvez vous-même résoudre le problème. C'est ça, un entrepreneur. Voyons un peu notre travail, un peu. Vous voyez un peu, nous venons de finir la première lame, la première feuille. Voilà un peu. Maintenant, nous allons mettre le cap sur la deuxième feuille. Bon, l'humidité a pris ça un peu, donc c'est passé à la rouille. Donc, pour pouvoir réussir ce travail, comme je viens de vous montrer ici, là, il faut que nous passions par une première étape qui consiste à utiliser un matériel qu'on appelle sans pétard. Voilà, ça c'est un langage technique ou bien un terme technique, hein, ceux qui sont du métier connaissent ça. Donc c'est ce papier-ci. Vous voyez un peu, c'est un papier tellement rigueux. On a déposé une matière rigueuse dessus et qui, lorsque vous frottez contre une paroi ou bien un matériel, il va enlever, bien il va dégrader ou altérer en fait tout ce qui est altérable en fait. Vous voyez un peu. Donc si c'est sur un fer, il va altérer une couche ou bien disons, tout ce qui est décollable sur la partie ou bien sur le support. Vous voyez, c'est le cas ici. Donc la rouille, lorsqu'on frotte contre la tôle, la rouille va s'enlever forcément. Vous voyez un peu, mais ça s'enlève facilement. Ce n'est pas compliqué. Il y a aussi la partie mécanique ou bien automatique de la chose. Ce papier là, vous allez aussi le retrouver sur certains dispositifs en forme ronde de façon. Et là, vous allez pouvoir utiliser la machine pour pouvoir faire ce travail manuel que je suis en train de faire là. Vous voyez un peu, mais en ce moment, il faut avoir de l'électricité ou bien utiliser le dispositif dont je parle, mais un dispositif qui a une autonomie d'énergie. Ouais, donc sur le point énergétique, il est autonome. Donc il peut fonctionner sans forcément ce qu'on le branche à une prise ou secteur. Donc c'est possible aussi. Mais ici nous allons utiliser la main. Nous allons le faire manuellement. Donc c'est après ceci. Quand on le frotte,
voyez un peu pratiquement, vous voyez un peu comment ça devient. La rouille s'empare, la rouille disparaît et laisse maintenant la matière, la tôle elle-même. Donc une fois que cette étape terminée, maintenant on va passer à ceci, à la peinture, pour obtenir ce résultat-ci. En tout cas, pour un travail bien fait, c'est ce qu'il faut faire. Et si vous voulez bâcler le travail, vous pouvez déposer déjà votre peinture ou bien votre anti-rouille dessus. Mais ce qui va se passer après quelques temps, ça ne va pas durer trop. La rouille va commencer par se décoller. Et puis, vous allez voir que la peinture se décolle de votre support ou votre tôle. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Pour éviter cela, nous, on a choisi de faire ce travail-là comme ça. Donc, on a choisi d'enlever d'abord la rouille et après cela, on va déposer proprement la peinture dessus.